Moi, ah oui, Alstériel aussi en click and collect. Alors les cookies livrés, c'est une blague ou pas? Parce que moi, je veux vraiment les... Ah non, c'est pas une blague, mais... Si t'es en France, c'est pas une blague. Si t'es plus loin, ça va être complexe. Mais si t'es en France, ce n'est pas une blague. Et tu peux choisir ton parfum maintenant. Si tu commandes pour aujourd'hui, là, tu choisis tes... Tu choisis. Noisette, pistache. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des amandes, mais amandes, je trouve que c'est pas fifou. Noix de Pékin, il m'en reste un peu. Par contre, j'ai que du chocolat noir. Mais le temps que ça arrive chez moi, ils seront tout mous. À vous de nous dire... c'est qui les... Noix de macadamia? Non, noix de macadamia, j'en ai plus. Si je les envoie je les cuis ce soir, je les envoie demain matin. C'est censé les recevoir mercredi. Non. Mercredi ou jeudi. Mélange amandes et noisettes, c'était pas mal. Désolé, je suis un peu beurré. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est où, Odell? Amandes, noix, noisettes, c'était pas mal. Oui, c'est vrai que j'avais fait un mix, il me restait plus grand chose, j'avais fait un mélange de tout. Il a dit que c'était du kir comme un roi. Un kir vraiment royal, hein. Je vais même mettre un petit peu de paprika fumé. Piment d'Espelette. Léger. Paprika fumé. Mais faut que je regarde combien ça coûte un envoi, genre un chronopost en une journée, en termes de prix. Ok. Hop là. Hop, on sort une quesadillas. Juste là. Il pèse combien ton colis? Les cookies sont à 600 grammes. Ils sont à entre 50 et 60. Donc il y en a 6 qui rentrent dans la boîte. Donc ça fait 6 fois 6, 36, 360 plus l'emballage et tout. Au moins, on va dire, ouais, 500 grammes, on va dire. Je suis allé au vin d'honneur du 8 mai dans ma ville. Ouais, mais il fallait pas tout boire. On était pas prêt pour le vin d'honneur. Elle me dit juste si c'était là. Je sais pas si c'était là encore ou pas. Le cabillaud, je pense qu'il est bien cuit. Pardon.
Un vin, vraiment? C'était quoi comme vin? Est-ce qu'il était bon, moi? Ou est-ce que c'était un truc vite fait? Genre le Cubi... le bon vieux Cubi. Ah, elle était bonne la tarte aux pommes, en fait? Du coup, pour savoir si le poisson il est cuit, il faut juste qu'il s'effeuille comme ça. Vous voyez, tac, là, il est juste cuit. On va juste l'effeuiller comme ça pour qu'il refroidisse et on va l'intégrer après notre préparation. Pas difficile. Voilà, simplement. Mais, donc là, je le répète encore, ce qui vient d'arriver. Pour les acras de morue, généralement, je prends de la morue, donc salée. Donc il faut la faire tremper une nuit dans de l'eau froide et changer l'eau toutes les 2 ou 3 heures. Après, vous la faites cuire. Moi, je la fais cuire dans du lait. Je trouve que c'est un meilleur goût. Et vous ne salez pas votre préparation. Vous mélangez tout et vous goûtez après parce que la morue salée, c'est salé déjà. Donc voilà. Là, comme c'est du cabillaud, donc on rappelle que la morue et le cabillaud, c'est le même poisson. C'est la méthode de préparation qui n'est pas la même. Donc là, j'ai salé parce que c'était du cabillaud frais. Voilà. Le petit tips. 12 € en point relais, 25 € de musique Chronopost d'après ce que je vois sur le site. 25 €? C'est ultra cher, non? Ok, ben merci d'avoir regardé. Sikir, il a bu? Les pâtes c'est cuite, mais les pâtes un peu fermes. Mais du coup, est-ce que la pomme un peu ferme, est-ce que la pâte était bien cuite? On ne dira jamais assez, le cassis c'est super fort. Exact. On va s'occuper de nos noisettes. La pâte était cuite mais injuste, c'était la tarte de la flemme, mais la tatin, je ferai ma propre pâte sucrée, let's go. C'est pas grave, des fois on a la flemme. Hein. Moi la tarte tatin, j'ai pris une pâte feuilletée injuste. Hein. Comme je dis, vaut mieux minimiser les trucs indus, même si vous en utilisez des fois, tout le monde en utilise, que d'avoir acheté une part de tarte déjà toute faite. Je sais pas la faire moi-même, c'est très simple, c'est juste long. Allez. Je me lave les mains, on change de gants. Je fais quoi avec ce couteau? C'est super dur, le beurre doit être à la même consistance que la pâte. Je sais pas plier, abaisser, ça me saoule, mon beurre se barre partout, l'enfer. C'est parce que ton beurre il n'est pas assez froid. Mais c'est pas, ça il faut être patient. En fait tu l'étales, tu remets au frais, une demi-heure, tu ressors, tu remets au frais. Alors pour les noisettes, il y a deux teams. Il y en a qui les épluchent quand ils les font torréfier. Et il y en a qui laissent la peau. Moi je suis team, je laisse grave la peau parce que j'aime trop ça. Ça apporte un petit goût, pas de brûlé, mais de
Essayez de boire de l'eau, ça c'est bien vu parce que vraiment la quesadilla, j'avais mis la sauce piquante, j'avais oublié. Ça m'a arraché un petit peu la gueule. Bien vu Saïd. Et si vous voulez les éplucher, vos noisettes, vous prenez un torchon, vous mettez vos noisettes à l'intérieur, vous les frottez et la peau elle se barre directement. Donc, ça sera des petites nous full noisettes, choco. Après, selon les pâtes feuilletées, Indus, faut juste regarder les ingrédients. Tant qu'il n'y a pas de conservateurs et d'additifs. Et qu'il y a du beurre aussi. Je sais pas vraiment ce qu'ils font les voisins au-dessus. Vraiment, le gamin, depuis 10 h du mat, je sais même pas si c'est le gamin. Ça, on dirait qu'il déménage encore. Il déplace, il pousse des meubles. Je sais pas, il s'entraîne, il fait du crossfit, le gamin, ou j'en sais rien. Mais... Les pâtes Indus, même les plus chers, n'ont jamais... Ah non, on m'a jamais dit que c'était aussi bon. Parce que tu auras toujours moins de beurre que dans... Après, alors... Meiji, c'est pas parce que c'est fait maison que c'est bon. Attention. Quand on dit, on met toujours le fait le fait maison, on met toujours en avant, mais des fois, il y a du fait maison, c'est dégueulasse. Il y a au moins l'honneur d'avoir essayé. Ça doit être ça, il y en a qui se rattachent à ça alors. Salut tous TV. Mais ouais, le fait maison n'est pas un gage de qualité. Attention. Non mais la pâtisserie c'est pas mon fort, j'ai déjà mis le feu plusieurs fois à mon four. Quoi? Mais c'est pas grave, justement. Try again. On est pas mal. Je vais en mettre encore une poignée. Comment ça t'as mis le feu à ton four? T'as fait cuire quoi dans ton four? J'allais dire mec, t'as mis quoi dans ton four? Peut-être c'est meuf, mais je sais pas. Ou c'est peut-être autre chose. Comment t'as fait pour mettre le feu à ton four? Autant sur la plaque de cuisson, tu sais, il y a un truc qui coule, il y a de l'huile chaude. Mais le four... Ça sera de noisettes. Ah, le four, faut y aller, non? Moi, quand c'est maison, on sait ce qu'il y a dedans. Ah oui! Mais c'est pas la question. Là, je disais juste que le fait maison n'est pas forcément bon. Papier cuisson, des fois, je le mets trop haut. Ah non, mais il faut le couper, le papier cuisson. Ah ouais. Mais non, le papier cuisson, il faut le couper quand il dépasse. J'ai fait ça 2 fois. Il a répété l'erreur. Des fois, j'oublie. Mais vous n'êtes pas concentrés. Soyez focus. C'est ce que je dis quand vous faites de la cuisine. Soyez focus sur la cuisine.
C'est un moment à part entière, la cuisine. Non, je suis pas concentré. Ouais, mais c'est pour ça, je sais. Il y en a beaucoup qui sont comme ça. Ils disent, ouais, je vais faire la cuisine, puis je vais faire un truc après. Donc faites la cuisine, finissez votre cuisine. Pendant que ça cuit, faites la vaisselle, comme ça vous êtes dans la cuisine. Prenez le temps, c'est comme quand vous regardez une série, vous prenez le temps de regarder votre série. Vous dites pas, ouais, il va rien se passer pendant ce temps, je vais faire autre chose et je reviens après. Nani? Ça lance Zitoun pour le follow, bienvenue. Ok, je pense que là on est pas mal en termes de garniture. Noisettes, cookies. Des fois, je lis pendant que je regarde une série où je m'endors. Ben, pourquoi tu lis pas au lieu de regarder la série? J'ai pas compris. Bon, ça va, sergent? Ok, notre patate ou cookie. Je sais pas si je la boule maintenant ou pas. Je vais la laisser un peu refroidir. Et on va la bouler. Quoique, ça va me faire changer de gants. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Je peux le garder quand même. Yeah. Je sais pas, des fois la série elle saoule quoi. Bah alors pourquoi tu la regardes? Je comprends pas. Allez, on va rajouter notre poisson. Je vais juste le goûter s'il est pas dégueu. Bon, alors s'il n'y a pas d'arête. C'est ok. Salut Madame Fat Life. Heureux de trouver de la cuisine créole. Quoi? Tu es créole aussi ou pas du tout? Ou t'aimes juste cette cuisine? Je regarde parce que je l'ai commencé. Ben non, mais c'est nul, il faut arrêter. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé d'acra. Moi aussi. Est-ce que la pâte, elle est pas trop liquide, là? Genre, je ferais pas un petit peu de farine. Si je la repasse au frais. Non, fan de cuisine créole et de rhum. Ah! Je pense que tu es tombé sur la bonne chaîne. Ah, pour le rhum. On m'a offert un nouveau rhum. Les darons, ils nous ont mis bien. Réunion, moi, non! Pas loin. Regarde dans les émotes. Regarde dans les émotes. Depuis un an, je me suis refait la saga Stargate, donc toutes les séries, plus les films, plus mini-séries. Et là, je suis à la fin de Stargate. Et c'est nul, mais je me force à finir parce que sinon, j'aurais pas tout vu. Du coup, je dors devant. La strat, elle est pas top. Hein. La strat, elle est pas top. Hein. Je veux pas te décourager, mais si tu t'endors devant... On a récupéré un nouveau rhum. Rhum agricole de Guadeloupe. C'était quoi ce qui va être content? C'est celui-ci. Peut-être en rajouter un tout petit peu encore de la farine. Je pense qu'on est pas mal après. Perso, je peux pas regarder la TV dans le lit, je dors direct. Moi, j'ai pas de télé dans la chambre. Donc si je regarde des trucs dans la chambre, c'est sur le téléphone.
Mais sinon, généralement, si je regarde des trucs à la télé ou en film, je suis dans le salon, sur le canapé, quoi. Ou sur l'ordi, je regarde des vidéos YouTube ou quoi, mais dans le bureau. À la chambre, faut faire autre chose, ma foi. Aïe, aïe, c'est dit. Ouais, mais après, il y en a qui ont pas forcément la télé dans le salon et qui l'ont que dans la chambre, tu vois. Là, on est pas mal, je pense. J'aime bien la texture. Bah, dormir. Oui, dormir. Oui. Donc voilà, c'est le nouveau rhum. Élevé et distillé en Guadeloupe, distillerie Séverin. Donc VSOP, donc c'est 4 ans minimum. Et c'est un IGG, indication géographique Guadeloupe. Bénéficie d'un vieillissement en fût de chêne américain. Donc je pense qu'il va avoir des notes un peu de whisky. Emballage de rhum vieux, vieilli 4 ans minimum en ex-fût de Bourbon qui apporte des arômes épicés et une longueur exceptionnelle.